Bonjour et bienvenue. Alors, le BAFA, pour plein d'ados, c'est vraiment le premier grand pas vers le monde des adultes. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces 4 lettres? Je vous le dis tout de suite, oubliez l'idée d'une simple certification. Aujourd'hui, on va voir le BAFA pour ce que c'est vraiment, une aventure, un véritable rite de passage vers de toutes nouvelles responsabilités. Et voilà, c'est la question centrale. Le parcours BAFA, qu'est-ce que c'est au fond? Parce que, soyons clairs, ce n'est pas juste une ligne de plus sur un CV. Non, loin de là. C'est une expérience qui va transformer un ado en un jeune adulte prêt, vraiment, à prendre son envol. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir le début de cette fameuse aventure BAFA. Ensuite, et c'est important, on va tordre le cou à une idée reçue. Non, ce n'est pas une colonie. On enchaînera sur le chemin vers la responsabilité, puis on parlera des récompenses de ce parcours, qui est exigeant, on va le voir, et pour finir, on s'attardera sur le rôle clé des guides, c'est-à-dire les parents. C'est parti, on se lance. Première étape, comprendre l'appel de l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ce BAFA concrètement et c'est quoi sa vraie mission? Alors, officiellement, le BFA, ça veut dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Bon, c'est une formation qui est reconnue par l'État, accessible dès 16 ans, et qui permet d'encadrer des enfants, que ce soit en colo ou en centre de loisirs. Mais vraiment, il faut voir ça comme bien plus qu'un simple brevet. C'est un vrai sésame pour la suite. Mais attention, le diplôme en lui-même, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'objectif, le vrai, il est beaucoup plus profond. Il s'agit de faire grandir un jeune. Bien sûr, on apprend à animer, à organiser des jeux, mais ce qu'on y développe surtout, ce sont des qualités humaines essentielles. Le sens des responsabilités, l'autonomie, l'esprit d'équipe. C'est une formation qui façonne vraiment la personne, bien au-delà du futur animateur. Allez, on aborde maintenant un point, mais alors un point essentiel, peut-être même le plus important de tous. Il faut qu'on brise un mythe. Tout de suite, le BAFA, ce n'est absolument pas des vacances. Le décalage entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité, il est immense. D'un côté, on a l'image d'Épinal, des vacances sympas entre jeunes. Et de l'autre, la réalité du terrain. Un engagement professionnel hyper intense, hyper exigeant. Croyez-moi, on n'a pas une seule minute pour souffler. Et cette petite phrase, là, elle résume absolument tout. Écoutez bien, des enfants ne gardent pas des enfants. Voilà, c'est un changement de posture, mais radical. Du jour au lendemain, le jeune n'est plus l'ado qui part en vacances. Il devient un adulte, un référent, un modèle pour les plus petits. Et ça, ce changement de regard, ça change absolument tout. Et cet engagement, il se traduit par des choses très concrètes. Des exigences dignes du monde du travail. Je parle de ponctualité, de préparation des activités, de participation active. Tout ça, c'est pas une option. Et pourquoi tant d'exigences? Eh bien parce que le jeune n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour se former à un métier. Et pas n'importe quel métier. Celui de s'occuper des enfants des autres. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons comment cette responsabilité est enseignée, comment elle est évaluée, et surtout quel est le système de soutien qui est mis en place pour accompagner les stagiaires dans cette épreuve. La formation, en fait, elle repose sur 3 grands piliers. 1. La théorie, pour bien comprendre les enjeux. 2. La pratique, pour se jeter à l'eau. Et 3. La vie de groupe, pour apprendre à vivre et travailler ensemble. Et attention, ces 3 aspects sont totalement indissociables. On ne devient pas animateur tout seul dans son coin, c'est un package complet et une participation active partout, c'est tout simplement non négociable. Et là, attention, c'est un point absolument capital. Dès la toute première minute de son stage pratique, un stagiaire BAFA a exactement les mêmes responsabilités qu'un animateur qui est déjà diplômé. La sécurité des enfants repose sur ses épaules. Il n'y a pas de période d'essai, pas de ronde d'observation quand on part de ce niveau de responsabilité. Et pour bien mesurer la gravité de ce rôle, il faut savoir une chose. La responsabilité pénale du stagiaire est engagée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ses actions, ses décisions ont des conséquences réelles, directes et même légales. Pour un jeune de 16 ou 17 ans, c'est une prise de conscience qui est juste énorme. Heureusement, et c'est crucial, le jeune n'est pas lâché seul dans la nature. L'équipe de formation, elle est là, elle agit comme un véritable mentor. Son seul et unique objectif, c'est d'accompagner, d'évaluer, oui, mais toujours avec bienveillance, et de donner toutes les clés pour progresser. Le but, ce n'est jamais de sanctionner, c'est toujours de construire. Bon, après l'effort, vient le réconfort, n'est-ce pas? Parce que oui, le parcours est exigeant. Mais les récompenses, pour ceux qui s'investissent vraiment, elles sont immenses. D'abord, sur le plan personnel, la transformation est souvent spectaculaire. La confiance en soi qui explose, le sens des responsabilités qui s'ancrent, l'autonomie qui se développe. Le jeune ne fait pas qu'acquérir des compétences, il se découvre lui-même. C'est une expérience qui fait grandir à une vitesse assez impressionnante.
Et puis, au-delà de l'aspect personnel, le BAFA, c'est un vrai accélérateur de compétences professionnelles. Apprendre à communiquer, à organiser, à gérer un groupe, toutes ces fameuses soft skills, ces compétences humaines, sont aujourd'hui ultra recherchées partout. C'est un atout hyper précieux pour la suite, sans même parler du fait que ça ouvre directement la porte à des jobs d'été. Un point très important, il faut dédramatiser. Si jamais la session n'est pas validée du premier coup, ce n'est pas un échec, vraiment pas. Ça veut juste dire que le jeune a encore des choses à apprendre. C'est une occasion de prendre du recul, de mûrir un peu et de retenter sa chance plus tard. Le parcours en lui-même est déjà une victoire. Et maintenant, on va s'adresser aux guides, c'est-à-dire aux parents. Quel est le meilleur rôle à jouer pour accompagner son ado dans cette étape si intense? Le rôle des parents, c'est un équilibre assez subtil. D'un côté, il faut rappeler au jeune que c'est son aventure, sa formation. De l'autre, il faut quand même veiller discrètement à son bien-être. Le repos, par exemple, c'est absolument crucial. L'essentiel, c'est de l'encourager à s'investir à fond. Car la règle d'or du BFA, c'est plus on donne, plus on reçoit. Au final, cette phrase résume parfaitement l'esprit. Le BFA, c'est bien plus qu'un diplôme. C'est une aventure humaine, une expérience qui responsabilise, une étape clé vers l'autonomie. Ce n'est pas un point final, c'est un point de départ. Le point de départ d'une nouvelle vie de jeune adulte. Et on termine sur cette question qui est une invitation à la réflexion pour nous tous. Comment accompagner au mieux ce grand pas vers l'autonomie ? Comment trouver la juste distance, le juste soutien? C'est peut-être ça, finalement, le plus bel enjeu de toute cette aventure.